Yo tout le monde, c'est Silver et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty 5 dans un mode de jeu, ma foi, que vous allez sûrement pas connaître, mais bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc là, je suis arrivé dans la partie en cours de route, mais vraiment au tout début, donc voilà, hein, c'est pas que j'ai des classes cheatées ou que je fais des trucs pas nets au moment de choisir mes classes, mais voilà, en fait, j'ai pas pu vous le montrer tout simplement que je suis arrivé dans la partie en retard. Voilà, donc aujourd'hui, vidéo très spéciale puisque je la propose à Code QG. Code QG, je pense que vous connaissez, hein, parce que ou alors sinon faudrait peut-être se réveiller les gars. Donc c'est une. Bon non mais pourquoi je le dis non. Enfin voilà, vous connaissez tous Code QG, je pense, hein, avec une chaîne de 170 000 abonnés, je pense qu'on ne peut pas passer à côté dans le monde de YouTube. Donc, je leur propose cette vidéo pour 3 raisons. Tout simplement, c'est du code 5, et du code 5, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, c'est du sniper, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, du sniper sur code 5, ça fait 2 fois plus d'exclusivité. Et en plus, c'est sur un mode de jeu que vous n'avez pratiquement tous jamais vu, ou jamais joué. C'est possible que vous l'ayez vu, mais en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup sur YouTube. Mais la plupart du temps, je pense que vous n'y avez jamais joué. Donc voilà, donc ça nous fait une petite triple exclusivité qui va être très sympa, je pense. J'espère que vous allez bien apprécier cette vidéo. Donc déjà, je remercie Code QG s'il m'upload, hein. Après, ne vous attendez pas à du score de PGM, de FaZe Clan ou autre truc dans le genre. Je suis bon au sniper, mais sur code 5, le sniper, faut quand même avouer qu'il est très compliqué. Et sortir un 51 au sniper sur code 5, faut pas croire les gars, c'est que dans les rêves qu'on voit ça, ou alors faut vraiment être une bête. Ce que je ne suis pas trop non plus, hein. J'arrive quand même à me démerder, je vais pas vous spoiler non plus le score, mais je finis sur un score qu'on va dire potable pour du sniper sur code 5. Donc j'espère que vous serez pas trop dur au niveau du score. Et on va tout de suite passer à la présentation du mode de jeu, puisque c'est le plus important de la vidéo. Donc on est en mode guerre. Donc là vous allez me dire, et il est marrant lui, on est sur Call of Duty, un jeu de guerre, et il nous dit que le mode de jeu s'appelle guerre. Ils se sont pas cherchés ils sont pas allés chercher loin les mecs qui ont créé le jeu. J'avoue honnêtement, le nom du mode de jeu n'est pas très recherché. Mais le mode de jeu est génial. Donc c'est vrai qu'en même temps, c'est pas de la guerre très réaliste, hein. En gros, si la guerre, ça serait comme ça dans la vraie vie, je pense que les mecs, ils feraient pas la guerre, ils préféreraient rester chez eux, parce que c'est un mode de jeu qui est pour moi le plus compliqué de Call of Duty. Mais c'est comme le vélo, une fois qu'on a appris, après on n'oublie pas. C'est franchement pour les puristes de code 5, vous n'avez pas pu passer à côté de ce mode de jeu, tellement c'est un super mode de jeu. Donc voilà, on va tout de suite passer et rentrer dans le vif du sujet. Donc le mode de jeu guerre pourrait s'apparenter à un mode domination, en beaucoup plus compliqué. En gros, il y a 5 drapeaux, donc voilà, hein, jusque là rien de bien compliqué. Il y a 2 drapeaux qui vous appartiennent, 2 drapeaux qui appartiennent aux ennemis et un drapeau qui est neutre. Le premier drapeau va apparaître, donc forcément c'est celui qui est neutre et va falloir aller le capturer. Le but c'est de capturer les 5 drapeaux et le premier qui a les 5 drapeaux, il a gagné. Donc jusque là on dirait que c'est pas très compliqué, pas très compliqué, vous allez me dire mais il nous prend vraiment pour des cons ce type là. Non, mais après il y a des règles qui se rajoutent un petit peu et c'est un peu plus compliqué. Donc au niveau de la sécurisation des drapeaux, c'est pas comme la Domi, et déjà c'est beaucoup plus long. Et en plus, c'est comment vous dire. Imaginons, on va prendre un exemple, tiens. Imaginons que je capture le drapeau. Je capture le drapeau, mais malheureusement, j'ai pas réussi à capturer jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, bon, j'ai capturé, mais qu'à moitié. Si jamais l'ennemi veut recapturer le drapeau, il va falloir qu'il attende le temps que j'ai attendu moi pour sécuriser le drapeau, plus en plus le temps de sécurisation normale. Donc, vous allez sûrement voir ça dans la vidéo si vous surveillez les 5 petits drapeaux. En fait, la barre de progression, elle avance, et dès qu'on sécurise plus, elle ne redescend pas à 0, elle reste. Et faut que les autres, ils enlèvent d'abord notre progression avant de pouvoir sécuriser notre drapeau. Bon, ça nous permet, d'ajouter un petit peu plus de piment dans le jeu, tout simplement que, si les drapeaux c'était comme de la Domi, ça se capturerait beaucoup trop vite et le mode de jeu durerait beaucoup trop vite. Même si vous jouez full objectif, hein, ça peut vraiment durer pas longtemps, mais au contraire, si jamais vous avez des adversaires en face qui eux aussi jouent beaucoup l'objectif ou qui sont plutôt coriaces, ça peut durer très longtemps. Ensuite, si jamais au bout des 10 minutes de jeu, vous n'avez pas réussi à vous départager, c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas une des 2 équipes qui a capturé les 5 drapeaux, il y a une bataille finale. En gros, il y a un drapeau, puis comme par hasard, c'est le plus sadique, hein, c'est le drapeau qui est bien au milieu d'un truc où tout le monde veut aller, comme ça les grenades, ça y va. Donc c'est vraiment le point le plus compliqué, et faut le prendre, et le premier qui prend a gagné. Ensuite, pour pas que ça soit dégueulasse, c'est-à-dire que si jamais nous on avait... Bon, je sais que ça peut paraître un peu saoulant au niveau des règles, mais franchement si vous avez envie de comprendre un peu la vidéo, de comprendre ce que je fais,
faut connaître les règles, parce que sinon vous allez rien comprendre et vous allez regarder une vidéo avec un gameplay qui pourrait paraître en fait tout ce qu'il y a de plus simple. Donc je vous demande franchement d'être attentif jusqu'au bout. Je sais que ça peut être saoulant, mais voilà, hein, c'est très important. Donc si jamais, disons que nous on avait capturé 4 drapeaux et que eux ils en avaient qu'un, il y a quand même une bataille finale, mais pour pas que ça soit dégueulasse non plus, les ennemis vont avoir une pénalité, en gros un petit temps de réapparition de 3 secondes. C'est vrai que y a quand même un gros désavantage si nous on avait 4 drapeaux et eux ils en avaient qu'un et qu'eux ils avaient quand même la bataille finale quoi. Ce serait un petit peu dégueulasse pour nous. Mais voilà, c'est une pénalité que je trouve que quand même ils ont bien fait de mettre ça. Donc après, dernière chose, puisque oui il y a une dernière règle, mon dieu, le Blitzkrieg. Donc je ne suis pas allemand, je ne sais pas faire l'accent allemand. Et en gros je me suis quand même renseigné, ça signifie guerre rapide et ça représente très bien le bonus, tout simplement que... c'est en fait, au bout d'un moment, si jamais vous avez mis trop de temps à capturer le drapeau, vous allez avoir un Blitzkrieg, donc comme il apparaît maintenant à l'écran, la capture du drapeau est 3 fois plus rapide. Donc ça commence à 2 et ça augmente votre rapidité à capturer le drapeau. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à maximum 4 fois plus rapide. Et ça vous permet tout simplement de capturer plus vite, hein, comme ça on passe pas 3 heures sur le même drapeau et ça accélère un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour les règles. Vous allez vous dire, mais il va pas jouer beaucoup l'objectif, tout simplement que moi, bon, je connais Code 5 par cœur. Excusez-moi, j'ai eu un coup de hockey. Je connais Code 5 par cœur. Et je connais l'emplacement de tous les drapeaux un peu par cœur. Et c'est vrai que sur cette map, même si c'est une map qui est très étendue, les drapeaux sont situés dans des endroits relativement, c'est pas mal ça, non, relativement étriqués. Et moi au sniper, on va dire que c'était pas mon terrain favori et que j'aurais été plus utile pour mes coéquipiers de tuer les gens qui tentent d'arriver de loin au drapeau, plutôt que de foncer dans le tas et de me faire buter comme un con. Sans n'avoir rien réussi à faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas joué l'objectif. Je pense que j'étais quand même un petit peu plus utile pour mes coéquipiers comme ça. Après, je vais quand même entamer ma présentation, car si cette vidéo passe sur Code QG, il faut quand même un petit peu que je me présente. Je sais que ça énerve certaines personnes, mais bon, moi je vais me présenter vraiment très rapidement. Donc moi c'est Silver, j'ai 16 ans, ma spécialité c'est le live. Donc celui-ci il n'en est pas un, donc je vous invite vraiment à aller sur ma chaîne pour voir un peu ça, à quoi ça représente, non, à quoi ça ressemble quand je commente en live. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Je fais pas que du Call of, j'ai tous les Call of, mais je fais également du FIFA Street et du Super Mario Galaxy. Donc j'ai lancé un walkthrough dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner uniquement si mon travail vous plaît. Je ne fais pas de sub pour sub, et essayez d'être un maximum actif sur ma chaîne. Moi c'est pas le nombre qui m'importe, mais vraiment l'activité. Voilà, donc vous voyez, hein, ma présentation elle n'était pas très rapide. Donc alors on va vite fait passer, on va peut-être pas dire non plus au gameplay. Je vais pas refaire la présentation de Code 5, puisque voilà, un truc qui m'énerve, enfin qui m'énerve, c'est pas vraiment très chiant, mais voilà, moi je connais Code 5 par cœur, et en gros sur toutes les vidéos que je vois sur Code QG de Code 5 ou autre, et je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront d'accord avec moi, et bien en fait il y a les gens qui nous refont l'historique de Code 5 et qui nous refont le mode de jeu, enfin voilà, ils nous expliquent tout de Code 5. Alors la première, la deuxième, allez, la troisième fois ça va, mais après, pas forcément même pour des personnes comme moi qui connaissent le jeu par cœur, mais même pour vous, je pense qu'au bout d'un moment, vous refaire à chaque fois la présentation de Code 5, vous allez connaître la présentation par cœur et ça va vous gaver. Donc moi, je vais pas refaire la présentation de Code 5, je vais juste vous parler des 2 petits bémols de Code 5 au cas où il y a des personnes qui veulent l'acheter. Tout est bien dans ce jeu, sauf les 2 trucs que je vais vous énoncer. Donc bon, je pense que c'est très connu au niveau des connexions, tout d'abord. Puisque c'est des connexions à la code 4, si notre hôte, il est d'humeur rageuse, et ben s'il rage, et ben ça rage quitte tout le monde. Donc ça, c'est un point faible, hein, c'est vraiment le gros point faible, j'ai envie de dire. C'est les connexions qui tiennent pas forcément. Après, en MME et tout, là où il y a le plus de monde, ça tient, mais dès que vous allez tenter un mode de jeu comme la Domi ou comme la guerre, un mode de jeu où il n'y a pas beaucoup de monde, les connexions vont plus trop tenir. Hein. Faut pas se le cacher. Et deuxième chose, c'est les maps. Les maps qui sont, en fait, il y a beaucoup de packs de maps, et si vous n'avez pas la map, ça va vous kicker. Donc quand vous êtes tout seul, encore, c'est pas trop gênant. Mais quand vous avez fait un groupe, que vous avez la map, et que votre pote ne l'a pas, ça va kicker votre pote. Donc c'est sûr que les parties en équipe sur Code 5, c'est vachement enthousiaste, hein, mais faut que vous ayez ou tous les maps, ou que vous les ayez pas tous. Comme ça, au moins, c'est parfait. Mais voilà, c'est les 2 gros points faibles de Code 5.
Donc voilà, bah on arrive tout doucement à la fin du gameplay. Là on est durant la bataille finale qu'on va perdre. Ouais, je suis désolé de vous proposer un gameplay où on perd, mais malheureusement les mecs étaient tous dans les tanks en face. Ils jouaient beaucoup à la MP40 ou à des mitraillettes. Et c'est vrai qu'ils nous ont un petit peu bouffé sur la bataille finale, hein, alors qu'on menait vraiment très bien au début. C'est vraiment un mode très stratégique, la guerre. Moi j'ai voulu jouer au sniper parce que c'était pour un peu l'exclusivité du sniper sur Code 5, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, mais honnêtement je joue presque rarement au sniper sur ce truc, car moi je privilégie la victoire et c'est vraiment très compliqué de gagner lorsqu'on est au sniper. Voilà, donc cette vidéo touche à son terme. Si le mode de jeu, si le commentaire, si ma manière de commenter vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à aller sur ma chaîne et à vous abonner. Ciao tout le monde, c'était Silver, bye bye, tout ce que vous voulez, bisous bisous, poutou poutou, ciao tout le monde.